temps de chanter le moteur de la VFR, je vais vous faire une liste non exhaustive des différents périphériques nécessaires à son démarrage. Je commence par la batterie qui va nous permettre d'alimenter en 12 volts le faisceau électrique. Nous avons le relais de démarrage qui nous permet d'alimenter le démarreur donc, l'alternateur qui nous recharge la batterie via le régulateur, l'ICM qui va nous gérer l'allumage via différents capteurs, la pompe à essence et enfin la boîte de fusible. J'ai donc acheté ces différentes pièces d'occasion, malheureusement le moteur ne démarre toujours pas, il va nous falloir shunter un certain nombre d'éléments. Pour commencer bien sûr le capteur de béquille, puis le switch d'embrayage, enfin je remplace le relais de la pompe à essence par un interrupteur. Je vous montre en image le résultat. Bon, ça a bien démarré et ça fonctionne, mais j'ai deux problèmes. Tout d'abord, vous avez dû l'entendre, moi je trouve que ça ressemble à un bruit de bulle. Après avoir mis en cause les soupapes, en fait, je pense que ça venait simplement du fait qu'il n'y ait pas les premiers tubes de l'échappement, en fait. Autre problème, cette fois au niveau du carburateur, cette pièce noire appelée selon les sources piston de compression à vide ou piston de boisseau, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ne bouge pas lors de l'accélération. Je démonte donc cette pièce, mais elle est visiblement en bon état. Après quelques recherches, je me penche sur cette membrane et en effet cette dernière était déchirée. Après son remplacement, voilà le résultat. Bon, une bonne chose de faite, j'en profite pour contrôler les pointeaux et les flotteurs, sans oublier de nettoyer les injecteurs. Montage des carbus, je me suis rendu compte qu'une pièce en plastique amenant l'air neuf était HS. Je la modélise sur SolidWorks puis la réalise en PLA. Ça me paraît pas trop mal. Maintenant que le moteur fonctionne, on va s'occuper des durites de frein et de la durite d'embrayage. Tout d'abord les durites de frein. J'utilise des durites aviation. Il y a 3 orifices sur les mètres-cylindres. Un pour l'étrier avant droit, un pour l'avant gauche et un pour les 2 freins à tambour arrière. Pas de vis banjo, donc c'est tout l'étrier qu'il a fallu faire tourner. Un jour je vous montrerai ces images. J'ai aussi raccordé la durite d'embrayage, on la voit passer par là. Maintenant c'est parti pour la mise en place du sélecteur de vitesse. Pour cela je vais me servir d'un câble push-pull. Je trouve que ça ressemble plus à un rond qu'à un câble, mais bon, ça sert à pousser et à tirer. Pour commencer, je réalise un guide en 3D, il va nous falloir un point fixe aussi à chaque extrémité. Une fois que tout est en place, je viens souder ma pièce en acier. Occupons-nous maintenant de l'autre extrémité. Pour cela, il va nous falloir modifier le sélecteur d'origine. Du classique, je commence par pointer. Je perce.
ici une rotule à l'extrémité de mon câble. Je relie le tout au sélecteur avec une vis. Et je viens mettre tout ça en place. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ça continue de bien avancer, mais il reste encore du travail. La prochaine fois, on s'attaquera à un gros morceau, à savoir la réalisation du train arrière. Donc pensez à donner de la force en vous abonnant. Je vous dis à la prochaine. Ciao!